On va passer au syndicat. On a mentionné ça On est en pleine négociation des conventions collectives, un petit peu dans la foulée de ce qu'on disait la semaine dernière. Exactement. Ça continue, ça perdure. Il semble ne pas avoir une solution. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai entendu aux nouvelles qu'il paraît qu'il y aurait quelque chose, une offre sur la table. On attend à voir. Il n'y a pas de détails encore. Mais c'est pas le but du thème qu'on veut parler. Non, mais juste remettre peut-être un peu en contexte. Alors, effectivement, les négociations des conventions collectives du secteur public se poursuivent. On a eu les 3 jours plus 1 de grève dont on avait parlé déjà dans les épisodes précédents. Puis, on a appris dans les derniers jours qu'il allait y avoir un autre 5 jours de grève complet, du 8 au 14, je crois. Donc, 5 jours ouvrables de grève qui sont annoncés. Et donc, c'est dans ce contexte-là que nous avons appris quelque chose d'assez particulier. Ouais, exact. C'est ça. En plein milieu des grèves, on parle de milliers de personnes dans les rues en train de manger le froid dans le visage. On apprend que la présidente, c'est de la FTQ. De la FTQ. Le plus gros syndicat au Québec. Exactement. Donc, elle, puis son numéro 2, qui ont pris un vol pour aller à Dubaï assister au sommet de la COP 28. Et pourquoi un syndicat? Pourquoi un syndicat irait à la COP 28? C'est quoi le but? C'est quoi le but de l'existence d'un syndicat? C'est la première question que moi j'avais, mais j'ai entendu la présidente, donc Magali Picard, qui expliquait que comme syndicat, il y avait un mandat de faire des représentations dans les congrès ou les conventions, soit locales, nationales ou internationales, qui font affaire avec la protection de l'environnement. Puis d'ailleurs, d'après ce qu'elle dit, c'est pas les seuls syndicats qui sont là. Il y a des syndicats, des syndicats de partout dans le monde qui envoient des délégations. Ça, je le comprends. Je suis prêt à le comprendre. Là. Regarde, si les syndicats s'invitent dans ces rencontres-là puis veulent faire partie de ces décisions-là, bravo, il n'y a pas de problème. OK? La question qui lui a fait mal à Mme Picard, c'est est-ce que maintenant, en ce moment-là, c'était le moment opportun pour que tu embarques dans un vol et que tu t'en ailles à Dubaï. Durant possiblement une des plus grandes négociations depuis 40 ans. De vos syndicats. Est-ce que c'était peut-être plus prudent de peut-être passer ton tour ou envoyer quelqu'un d'autre? Et je suis d'accord avec ça. Je pense que c'est une mauvaise décision de sa part. Écoute, je comprends que l'environnement, ça touche tout le monde. Je comprends que l'environnement, c'est aussi l'affaire des travailleurs qui sont représentés par des syndicats. C'est tout à fait normal. On est tous touchés par ça. Puis toutes les parties prenantes d'une société devraient être effectivement concernées par les changements climatiques et comment y contribuer. Cela dit, moi ce que je dis, c'est que il ne faut pas confondre ces objectifs primaires avec ces objectifs secondaires et tertiaires. Donc, l'objectif numéro 1 d'un syndicat, sa raison d'être, c'est de représenter les travailleuses et les travailleurs et de défendre leurs intérêts face à un patron. T'sais? Donc, c'est exactement ça le but. Donc, entre la négociation de conventions collectives du secteur public, qui sont effectivement les plus difficiles ou les plus complexes depuis un certain nombre de décennies même, et d'aller faire un travail de représentation et de rencontre
dans le cadre de la COP 28 à Dubaï, ben moi, il me semble que ta raison d'être, ta raison primaire doit l'emporter sur ta raison secondaire ou tertiaire. Ouais. Et c'est d'abord ça que Madame Magali Picard, n'a pas compris. Elle est partie à Dubaï, elle a à peine eu le temps d'arriver qu'elle a dû repartir pour revenir à cause du tollé que ça a fait, du tollé médiatique que ça a fait, mais aussi à l'intérieur de ses membres qui étaient effectivement fâchés. Fâchés du fait qu'elle ne soit pas là et fâchés de la perception que ça envoie. Exact. La perception, c'est que j'ai des choses plus importantes à faire. De toutes les manières, c'est pas moi qui négocie, c'est pas moi qui suis aux tables. Puis je peux me connecter via Teams ou Zoom pour savoir ce qu'il en est, puis donner mes orientations, etc. Malgré le fait qu'il y a un décalage horaire de, je sais pas moi, 7-8 heures, 9 heures. Malgré le fait que... oui, c'est ça, on est plus dans le 9-10 heures, en fait, de décalage horaire. Sachant que c'est pas comme si elle pouvait reprendre un avion et être 50 minutes plus tard. Là. Elle n'est pas à Toronto, à New York. Là. Elle est à Dubaï. Là, c'est l'autre bout de la planète. Puis, écoute, Madame Picard, elle a fait aussi une erreur grossière. Puis ça, à la limite, j'ai envie de dire, elle n'est pas la seule à faire cette erreur-là. Mais, c'est quoi cette erreur-là? C'est de confondre deux choses. De confondre la réalité et la perception. En fait, on dit souvent que la perception, c'est la réalité. Mais elle, dans sa gestion de crise, elle n'a jamais voulu admettre que c'était une erreur. En fait, tout du moins, elle dit oui, écoutez, si je suis revenu, c'est parce que j'ai commis une erreur. Je reconnais que c'est une erreur. Parce que avoir le tollé que ça a fait, je comprends bien que c'est une erreur. Donc pour elle, l'erreur, c'est suite au tollé. C'est pas à la base. Ouais. Et c'est ça le gros problème. Mais ça montre immédiatement le manque de jugement, tu sais, de ne pas être en mesure de penser avant que tu quittes ce que ce geste-là pourrait causer. Tu sais, je me demande, tu sais, comment tu fais pour ne pas prévoir ce qui va se produire. Puis, tu sais, j'essaie de voir chaque chose de façon objective. Puis, j'ai écouté ses arguments. Puis oui, effectivement, tu as un mandat qui t'a été accordé par tes membres de faire des représentations dans ce type de rencontres-là. Puis oui, suite à ce qu'elle a dit, évidemment, là, ses arguments, que tu es responsable, tu es la présidente du plus grand syndicat, puis tu n'as pas juste une chose, tu as plusieurs choses dans ton agenda, puis je comprends tout ça. Il n'y a personne qui va me dire que quand tu te réveilles le matin pour aller au boulot, Salim, tu n'as pas juste une chose à faire là, toute la journée, tu comprends? Il y a plusieurs choses, on priorise, puis on passe notre journée à travailler, puis à nous organiser en complétant diverses tâches durant la journée. Je comprends. Puis de ce but-là, je te comprends parfaitement, ça fait partie de tes responsabilités. C'est tes membres qui ont voté que ton syndicat soit partie de ces rencontres-là. Et moi, je suis prêt à la défendre, puis à dire que, regarde, c'est justifié, avec une condition. Si il y a un membre, juste un membre, qui te dirait, ce moment-ci, lors des négociations, Madame Picard, on a voté là, pour que vous soyez à ces rencontres-là. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous devez être à Dubaï. S'il y a une personne qui aurait pu dire « Qu'est-ce que vous faites ici, madame? Là, allez-y à Dubaï. » Je serais prêt à la défendre. Mais il n'y a pas une personne dans son syndicat je vais aller plus loin. Ce moment-ci qui sortirait dire « Vas-y à Dubaï, on est correct. » Je vais aller plus loin. Madame Lebel, qui est présidente du Conseil du Trésor, elle non plus n'est pas aux tables des négociations. Elle non plus n'est pas le nez là-dedans à longueur de journée. Mais sais-tu quoi? Si par malheur, Madame Lebel avait été en déplacement à l'international, pas juste la COP 28, mais n'importe quelle autre bonne raison d'être à l'international, les syndicats l'auraient
abattu en public, Eh oui. l'aurait pendu en public. Eh oui. Écoute, c'est sûr et certain, absolument sûr et certain. Mais non, elle, Madame Picard, elle se dit, ben regardez, moi je peux prendre des rencontres à distance, etc. Mais regarde, George, regarde, sur le fond, est-ce que quelqu'un est capable de travailler à distance? Oui. Ah oui. Est-ce que tu es capable de prendre tes appels téléphoniques, tes appels Teams? Est-ce que tu prends tes emails? Est-ce que tu peux envoyer des messages textes, etc., etc.? Absolument, absolument, absolument. Mais là, je m'excuse, c'est pas ta business que tu es en train de gérer. Tu es en train de gérer la convention collective de centaines de milliers de personnes. Ouais. Et donc, c'est leur vie, c'est leur gagne-pain, c'est leurs conditions de travail, c'est tout ça. Et ça, qu'elles ne comprennent pas qu'il y ait des gens qui pourraient le voir négativement, que ça pourrait donner l'impression qu'elle a une autre priorité que celle-là. Or, c'est sa priorité numéro 1. Tu sais, je comprends, tu sais, je l'ai entendu. Hein. Moi aussi, j'utilise cette expression souvent, là. Marcher et mâcher de la gomme en même temps. Oui, absolument. Tu sais, je veux dire, on peut avoir différents dossiers, puis on s'attend d'une personne comme elle, qui est à la tête d'une organisation importante, d'être capable de marcher et de mâcher de la gomme en même temps. Absolument. Mais voyons donc, je veux dire, tu le sais même pas qu'est-ce qui peut se passer dans une négociation. Ouais. Il aurait pu y avoir une crise quelconque, puis cette crise quelconque aurait nécessité qu'elle soit là, qu'elle soit présente, qu'elle soit en personne. Mais de toutes les manières, tu sais, je pense qu'on a assez fait son procès sur son jugement. Là. Clairement, son jugement n'est pas meilleur que l'offre qu'elle a qualifiée de merde. T'sais? Donc, je m'excuse, mais c'est ça. Mais ce qui est important peut-être pour nous à dire et à partager avec les personnes qui nous écoutent, c'est la répercussion de ça. Cette perte de crédibilité que la FTQ et les syndicats d'une manière générale ont pu avoir face au gouvernement, sachant que le gouvernement était un petit peu malmené avec cette histoire des Kings de Los Angeles, etc. Mais maintenant, qui va parler des Kings de Los Angeles? Il n'y a plus personne qui va en parler pour la simple raison que, t'as-tu vu ta présidente de syndicat est rendue à l'autre bout de la planète. Ouais. Tu sais, c'est ça la vérité. Ouais. C'est qu'on parlera plus des Kings alors que le gouvernement était talonné là-dessus. Et donc, elle qui était la plus éloquente, celle qui communiquait le mieux parmi tous les chefs syndicaux du Front commun, eh ben, on voit déjà qu'elle prend un petit peu moins de place depuis qu'elle est retournée dans les médias. Regarde, elle ne sera peut-être pas d'accord avec ça si elle nous écoute, mais elle prend déjà un peu moins de place. On voit déjà le président de la CSQ, de la CSN prendre plus de place. Ils sont plus là, on les voit plus. Ça va peut-être continuer. Mais chose certaine, c'est qu'elle a été une épine dans le pied du Front commun. Et ça, c'est indéniable. Ouais. Quand bien même, ça n'aurait rien changé, dans la perception, ça change. Puis si dans la perception, ça change, ton rapport de force n'est plus le même. Ouais. Non, clairement une erreur, un manque de jugement de sa part.